Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test et ce sera le crash test du calendrier de l'Avent de chez Glam Shop. Donc j'ai tout regroupé dans un petit panier et j'ai les pinceaux juste ici. Je fais cette vidéo avec Missy Evelyse. Elle m'a proposé, vu qu'on a acheté toutes les deux le calendrier, de faire une vidéo en commun sur le crash test du calendrier. Donc bien sûr j'ai accepté parce que je trouvais ça super comme idée et en même temps ça te permettra d'avoir deux avis peut-être différents, enfin deux retours sur le calendrier. Alors, je l'avais acheté déjà, j'avais déjà pris celui de l'année passée, que j'avais acheté en solde au mois de janvier ou même au mois de février, et je t'avais fait le crash test plus tard dans l'année, je te le remets juste ici, et j'avais adoré le calendrier. Il y avait deux versions l'année passée, j'avais pris les deux puisqu'ils étaient en promo tous les deux, et franchement j'avais adoré, c'était la première fois que je testais Glam Shop, et voilà, j'ai adoré, t'as compris. Et donc cette année, bah, je l'attendais avec impatience. Il n'est pas sorti si tôt que ça au moment des calendriers de l'Avent. Je crois qu'il est sorti même fin novembre ou mi-novembre. Enfin voilà, c'était assez tard comparé aux autres. Mais voilà, ça c'était pas grave. Et donc quand ils l'ont sorti, je l'ai pris. Maintenant c'est un calendrier qui coûte quand même assez cher. On n'était pas loin des 100 €. Donc voilà, il faut le savoir, maintenant ce n'est que make-up. Oui, il y a un petit peu des goodies, mais ça reste ciblé make-up et donc je trouve ça vraiment top. Donc je vais te faire un petit tour de ce qu'on a reçu. Il y a juste un produit. J'ai essayé chaque fois de mettre le calendrier de l'Avent Glam Shop de côté, enfin dans un panier sur le côté, pour regrouper tous les produits. Et il y a un produit que je ne retrouve pas. Il n'est pas dans mon panier et je vais regarder les autres paniers que j'ai fait des autres calendriers et il n'est pas dedans. C'était une petite colle à faux cils. Voilà, donc je ne la testerai pas aujourd'hui. D'un côté, c'est pas trop grave parce que j'aime pas trop ouvrir de produits en même temps. J'ai déjà ma colle à faux cils de chez Essence ouverte et j'arrive sur la fin, donc voilà, ça aurait pas été trop grave non plus. Mais je sais pas où elle est, donc il faut que je range parce que ici, c'est un peu le bazar. Vraiment. Avec tous les calendriers, j'ai pas vraiment pris le temps vu que je filmais des reels pour te montrer ce que j'avais reçu dans le calendrier du jour. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Donc mes vacances, je vais passer à ranger tout ça et à nettoyer. Enfin, on s'en fout. Euh, donc, je vais te montrer ce que j'ai reçu. Alors, je ne sais plus ce que c'était à quel jour. Si tu veux voir, ben, mes reels sont sur Insta et en short aussi sur YouTube. Donc, voilà, tu pourras voir. Mais alors, tout d'abord, ça, je crois que c'était la case numéro 6, il me semble. Je ne sais pas pourquoi je la retiens. Mais voilà, c'était ceci. C'est trop beau. La trousse est trop belle déjà. Donc, c'est une trousse avec des pinceaux. Elle n'est pas évidente à ouvrir. Voilà. Et à l'intérieur, on a des pinceaux, aussi bien pour le teint que pour les yeux. J'adore ce vert-là, je trouve que c'est trop beau comme couleur. Et alors, dedans, on a, on va dire, 4 pinceaux teint et 4 pinceaux pour les yeux. Hop, je te montre ça. Voilà. Donc, on va les tester aujourd'hui. Je vais les laisser ouverts devant moi. Alors, on a reçu 2 palettes pour les yeux. Donc, d'abord, on a reçu les 2 palettes. Ça, c'était la case numéro 1 vide. Et il y a des jours où on recevait deux fards, parfois un phare, mais la plupart du temps, c'était 2 fards. Et donc, ce sont des palettes magnétiques. Donc, voilà, c'était à nous à les remplir. Donc, je te montre parce que j'ai des fards qui sont cassés. Malheureusement, c'est très fragile. Donc, voilà les tâtes. C'est très joli. Là, on a vraiment le mat et le pailleté qui va avec. Ici, un peu moins. On a le mauve. Là, on se demande un peu ce qu'il fait là, mais il est très joli. Donc, voilà, on va tester un peu tout ça aujourd'hui. Alors, on ne s'est pas concerté avec Evelyse des tâtes qu'on allait utiliser. On aurait peut-être dû, parce que c'est vrai que la dernière fois où on a fait une vidéo comme ça, on a utilisé les mêmes tâtes. Donc, voilà. Et si c'est encore le cas, désolée. Alors, on a reçu, ça c'était le dernier jour, tu vois, je me souviens quand même de certains jours, c'était ceci, donc un coton démaquillant réutilisable bien épais, tout doux, bien moelleux, ça j'adore, et une huile démaquillante, donc voilà, moi c'est ce que j'utilise pour me démaquiller, donc je suis très contente d'avoir eu le combo des deux. On va pas l'utiliser aujourd'hui, mais voilà, comme ça tu le sais. Ensuite, on a reçu cette palette pour le teint, donc attends, je l'ouvre, hop, j'ai toujours les pattes de protection dessus. Donc on a un bronzer, un highlighter et un blush, voilà, en texture poudre. Le blush là, il est très joli, un peu corail comme ça, très beau. Le bronzer, il a l'air vraiment pas mal non plus. Et l'highlighter, il est joli aussi. Vraiment, il est complet. On a reçu une poudre matifiante libre. On la testera. On a reçu aussi dans une case deux petites éponges blender. Donc une grosse qui est déjà très moelleuse. Donc elle, je me réjouis de la tester. Et une mini.
Elle, je pense pas que je la testerai aujourd'hui parce que voilà, c'est par période. Parfois, j'utilise des petites éponges pour l'anti-cerne ou pour la base. Parfois à pinceau, parfois, voilà. Donc aujourd'hui, on testera celle-ci. Celle-ci, je la mets de côté. On a reçu un rouge à lèvres liquide mat, je crois que c'est, oui, d'une très jolie couleur. On le testera aussi. C'est le seul rouge à lèvres qu'on ait eu. Ça, c'est peut-être un peu dommage, mais d'un côté... Enfin, c'est pas plus mal parce que on n'en a pas trop, mais peut-être un deuxième ça aurait été bien. On a reçu ceci pour les lèvres, c'est un petit beurre pour les lèvres, donc voilà. Ensuite on a reçu, ça c'était une case chacun, un petit pot comme ça d'un... C'est un eyeliner gel comme ils appellent ça. On a un vert et on a ici un plus... C'est un peu blanc argenté, légèrement doré, c'est une très jolie couleur. C'est plus clair que du champagne. Ensuite, on a reçu un blush crème. Alors, ça, je ne suis pas adepte du tout, mais je me dis qu'on va essayer. On a reçu aussi un jelly highlighter. Je ne suis pas adepte non plus, mais il a l'air trop beau. Je pense qu'on va tester vraiment les produits crème. Et si ça ne se voit pas assez après avoir poudré, oui, je vais y arriver, je remettrai la petite palette de fard comme ça. Et on a reçu un bronzer crème aussi. Donc voilà, on testera ça. Et dans une autre case, alors je suis désolée, j'ai le chat de mon papa qui s'est couché dessus. Et du coup, j'ai des poils partout dessus. C'est une petite planche de strass avec une paire de faux cils. Donc ça, c'était dans une case aussi. Donc on les testera, je pense. Ils sont vraiment très jolis. On testera ça. Et donc, bah, normalement, il y a une colle à faux cils, mais que j'ai perdu. Donc voilà. Alors, je vais mettre mes petites pinces, on va se rapprocher et puis ben, on va commencer le make-up. Je vais mettre ma base, donc pour le moment c'est la Skin Loving Sensitive de chez Essence. Je vais mettre le fond de teint, j'ai sorti aujourd'hui celui de chez The Ordinary en teinte 1.1P. Voilà, parce qu'il est temps que je le termine. Et en anti-cerne, je vais mettre le Shape Tape de Tarte en mini format. Je l'ai ressorti et franchement, je l'adore. Je crois que vraiment que c'est mon anti-cerne préféré. Donc voilà. Donc je fais ça, on se rapproche et puis on attaque le reste. Bon bah j'ai juste appliqué la base parce que j'ai dit que j'allais utiliser le blender. Regarde, je viens de le mouiller, il est gros et il est super souple. Donc vraiment j'ai hâte de le tester. Je vais prendre mon fond de teint. Je vais déjà mettre 2 pompes. Franchement je l'aime bien. Elle est très souple. Je sais pas si toutes leurs éponges sont comme ça, mais celle-là, j'adore. Franchement, je sais pas si j'ai déjà eu des aussi grosses que ça. Le make-up que j'ai fait avant, je l'ai fait avec celle la IMAX Design. Donc, tu vois, elle est toujours humide. Elle est pas mal grosse, mais tu vois qu'elle est quand même un peu plus petite. Elle est moins large aussi. Elle est toute sale. Et j'ai dû mettre 3 pompes de mon fond de teint pour l'utiliser. Et là, j'en ai mis 2. Et ça me suffit. Ah bah, j'aime trop. Franchement, l'éponge, c'est validé. Ensuite, bah, je vais mettre le fond, pas le fond de teint, l'anti-cerne. Je vais toujours faire avec l'éponge aussi. Alors, l'anti-cerne, je l'ai en tas 12S. Faire. J'espère qu'elle tiendra bien dans le temps, l'éponge, parce que je l'aime vraiment beaucoup. L'éponge, c'est validé. Ensuite, je vais déjà poudrer mon anti-cerne pour pas qu'il file de trop. Donc, je vais prendre ce pinceau-ci. Il n'y a pas de référence, je ne vois pas, donc je ne sais pas lequel c'est. Hop, celui-ci. Et je vais prendre la poudre. La poudre, c'est la Bingo Blurring Powder Setting and Mattifying. Alors, il y a un... je vais y arriver, des trous là. Et en fait, elle pivote pour la fermer. Donc ça, c'est pas mal. Je vais mettre de la poudre dans le couvercle. Ça paraît plutôt compact. À mon avis, ça peut coller avec l'autocollant. Voilà, ça tombe tout doucement. Je prends mon pinceau. La poudre est blanche. Ouais, bon bah déjà là je peux dire que elle matifie bien. Ouais, on voit que c'est pas du tout brillant et en un passage. Donc ça c'est top aussi. Je viens d'en mettre dans mon œil. Je la referme pour le moment et on verra pour la suite. Alors on va passer au bronzer crème. C'est le... je crois que c'est la teinte Sandy.
Je le dis en anglais parce qu'il est noté en anglais. Parfois il note en anglais, parfois pas. Donc c'est le Cream Bronzer en teinte Sandy. Alors, je n'ai rien ouvert durant toute la période des calendriers. Et mince, je viens de mettre mes mains dedans, c'est dégueu. En fait, il y a un plastique dessus, mais j'arrive pas à l'enlever. Ah, il faut mettre ses ongles dedans, c'est pas top ça. Enfin, je l'ai enlevé. Je vais essayer d'enlever ce que j'ai sous les ongles avec le petit bout de papier que j'ai près de moi. Ça fait très très frais. Enfin, maintenant que c'est enlevé, j'aurais plus de soucis là, mais c'est pas l'idéal. Enfin, soit, c'est pas très propre. Désolée pour l'état de mes ongles. Je vais prendre ce pinceau là, donc le pinceau plat qui est utilisé pour le fond de teint normalement. Voilà, on va essayer. C'est crème, mais assez dense. Hein. Bon, j'ai pas l'habitude des produits crème. Ah bah franchement, il est beau. Il est plutôt à temps, ça. Pourtant, j'en ai pas beaucoup. Et là, j'ai vraiment besoin aussi. À mon avis, je rajouterai celui en poudre par-dessus quand j'aurai tout poudré. C'est très léger les produits crème. Enfin, tant mieux, tu vas me dire, mais ça permet de mieux le travailler pour le porter. Voilà, je vais pas en mettre trop. Voilà, alors franchement, c'est pas mal parce qu'il est très léger. On voit que j'ai quelque chose sur le teint, mais ça fait très naturel. Donc franchement, pas mal. Maintenant, je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce que, comme je l'ai dit, les produits crème, c'est vraiment pas ce que j'aime. Je fais des rimes, waouh. Mais voilà, je l'utiliserai maintenant que je l'ai entamé. Peut-être en été, ça peut être quelque chose de plus naturel, plus joli. La couleur me va, donc ça, c'est top. Donc voilà, c'est pas mon préféré, mais ça va. Ensuite, ben, on a le blush. Lui, c'est le Sweets. C'est le Cream Blush en teinte Sweets. C'est un beau rose bien pétant. Alors, je l'ouvre. Lui aussi, il a un plastique. Je sais pas, c'est vraiment pas pratique pour enlever. Hein. Voilà. On s'en met plein les ongles. Alors, ben, je vais utiliser ce pinceau-là. Hein. Il n'y a pas de parfum, donc c'est un rose bien pétant. Faut quand même le travailler. Hein. Au doigt, ça pourrait peut-être être bien aussi. J'aurais peut-être pu mettre au doigt d'abord. Ouh! C'est un rose Barbie! Tu vois, ça fait très naturel. Maintenant, on voit pas particulièrement... Enfin, je trouve qu'en vrai, on voit pas particulièrement que c'est de la crème. Je vais peut-être en mettre un peu plus. C'est peut-être un peu beaucoup. Bon, on va poudrer après. Alors, j'aime bien... J'aime bien les teintes roses en blush, mais peut-être pas autant. Et puis, tu vois, par exemple, le blush poudre qu'on a reçu, bah, c'est pas du tout la même teinte. C'est bien, mais du coup, est-ce que le mettre par-dessus, une fois que c'est poudré, ça fonctionne? Je sais pas. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Vraiment, je suis pas adepte des produits crème. Et on a le Jelly Highlighter en teinte. Alors, vu comme c'est écrit en... Non. Zwampan 0%. Je sais pas ce que c'est. Enfin, il est juste mis Jelly Highlighter. Est-ce qu'on peut mettre sur de la poudre, ça? Il est très beau. C'est une très jolie couleur. J'essaierai peut-être sur la poudre. Non, allez, on va essayer comme ça. Je vais essayer au doigt. Ouh, j'en ai pris trop. Je m'attendais pas à ce que ce soit si liquide. Il est beau. Tu le vois, il est très beau. Il est un peu pailleté. Je te le montre sur mon doigt. Franchement, il est beau. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit quand même si liquide. Je trempe à peine mon doigt dedans et j'ai une bonne quantité. Donc, lui, j'aime bien. Oh, waouh, il est lumineux. Hein. Lui, j'aime bien. Je sais pas si j'ai déjà eu un highlighter en texture gel. Ça me dit quelque chose, donc c'est possible. Faut que je fasse un tri dans mon make-up. Je crois que cette année, on va faire un tri et on va essayer de beaucoup moins acheter parce que faut pas exagérer non plus. Hein. Bon, je reprends ma poudre. C'est pas le format le plus pratique. Hein. Voilà, un peu trop compact dans le pot.
Par contre, elle matifie super bien. Ouais, l'highlighter, par contre, on le voit beaucoup moins. Pas fan du packaging de la poudre, mais la poudre en elle-même, je l'aime bien. Donc j'enlèverai peut-être la sorte de tamis. L'highlighter, on le voit toujours, mais un peu moins intense. Par contre, le blush, non, j'aime pas. C'est trop... On dirait un peu des trucs... Comment on appelle là? Des encres. Des encres teintées. Alors, maintenant que j'ai pu tester, la poudre, je l'aime vraiment bien, mais pas le distributeur. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Pas le distributeur. Le Jelly Highlighter, j'aime bien. Je vais pas en remettre, je vais tester la petite palette. Je prends la palette teint. La palette teint. Je vais y arriver. Je vais reprendre mon pinceau bronzer que j'ai utilisé pour la crème. Alors, hop. J'ai peur d'en prendre de trop. Non, je vais prendre un autre pinceau. On va y arriver. Je vais prendre mon pinceau bronzer du moment. Bon, bah, il est discret aussi. Bronzer, c'est ce que j'aime le plus, je trouve, dans le make-up. Je sais pas pourquoi, alors qu'avant, je n'en mettais jamais, mais je l'aime bien. Le blush, on va l'essayer malgré tout sur le rose. Il est très beau. Il est bien pigmenté aussi. Et là, avec le rose en dessous en crème, ça rehausse bien la couleur. Donc voilà, il fonctionne. Ils fonctionnent ensemble, mais il faut s'attendre à ce que ça se voit bien. Maintenant, c'est ce que j'aime aussi, hein, dans le blush, j'aime que ça se voit, mais là, c'est peut-être un peu trop. Et l'highlighter, je vais l'essayer aussi. Ouais, il est beau. Les deux highlighters sont très beaux. La petite palette pour le teint à poudre, c'est validé. Ça, je la réutiliserai, c'est sûr. Ensuite, ben, on va passer au make-up des yeux. Je pense pas faire quelque chose de foufou. J'ai bien envie d'utiliser le petit liner vert là et peut-être celui-ci en coin interne. Alors, je n'ai pas de base. Je vais mettre une base. C'est mieux. Voilà, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis mon repulpeur pour les lèvres. J'ai mis la base. J'ai fixé mon teint aussi. Je vais prendre la première palette et cette teinte-ci. Alors, je sais plus du tout ce que c'est. J'essaierai peut-être de le noter au montage si j'y pense. Mais je vais poudrer l'arcade avec, c'est une des plus claires que j'ai. Et je prends ce pinceau aussi pour le faire. Franchement, c'est des teintes assez nude, donc on peut utiliser assez facilement pour ceux qui aiment des calendriers make-up, mais qui n'aiment pas spécialement se maquiller trop chargé. C'est vraiment un chouette calendrier. Tu as quand même un peu des couleurs, mais sans trop en faire. Donc voilà, je te souhaiterais peut-être aussi les teintes. Ensuite, je vais faire un creux de paupière avec... Je sais pas trop quoi utiliser. Je vais rester sur des teintes assez neutres. Peut-être que Evely's utilisera le kaki, vu qu'il y a un beau kaki dedans. Moi, je vais rester sur des teintes assez neutres, surtout que j'ai envie d'utiliser le liner vert. Je vais faire un creux avec ce fard-ci. Franchement, pigmentation au top. Hein. Regarde la couleur du mat et la pigmentation surtout du mat. Voilà, je n'y suis allée qu'une fois et j'ai pu faire tout mon creux de paupière. Le pinceau, enfin même tous ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent, ils sont super doux. Celui-ci, il est très souple. Donc vraiment, c'est top. Voilà. Ensuite, là, il y a une teinte trop belle, un peu duochrome brun bleu, on dirait. C'est trop beau.
mais c'est assez foncé. J'ai envie de quelque chose de plus clair. Je vais mettre toute cette teinte-ci sur la paupière mobile. Je pense que je vais rester avec la même palette. Alors dans les petites palettes, il y a un miroir aussi, hein, il faut le savoir. Dans les deux. Dans celle pour le teint aussi. Voilà. Et alors, je vais appliquer ce fard-ci en externe et ce fard-ci en interne. J'espère qu'il se prélève au pinceau, ça a l'air. Oui, il fonctionne au pinceau. Il est beau, il est lumineux. Plus ou moins milieu de paupière. Il a un petit côté un peu rosé, je trouve. Il est très beau. Et donc le plus clair en interne. Ah, lui, on voit que c'est pas les mêmes fards. Il n'a pas l'air de se prélever de la même manière. Oh, si, ça fonctionne. Oh, il est beau. Très beau. Par contre, il chute plus... Enfin, pas spécialement sur le teint, mais il est plus friable dans le pan. Alors, on va passer au petit liner vert. Donc, c'est la teinte Elfie. Eyeliner crème. Très jolie couleur. J'ai un pinceau liner, donc on va essayer avec ça. Pour réchauffer un peu la matière, mais franchement ça va. Il est très beau, je viens d'essayer sur le dos de ma main. Alors, il faut que... J'espère que tu verras, c'est pas évident le liner quand on se filme. Franchement, il est bien... bien crémeux et bien pigmenté, je pense que tu le vois. Oh, il est beau! Et franchement, il s'applique tout seul. Oh, je crois que je vais bien aimer ces petits produits-là. Alors, on essaye de faire l'autre côté. Il est un peu plus gros de ce côté-là. Je n'arrive jamais à faire les mêmes. Hein. Mais à ce seuil-là, soit j'ai une ridule, soit j'ai comme une cicatrice, parce que c'est jamais... Je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne quand je le trace. Mais ah bah, franchement, je l'aime beaucoup ce produit. Et la couleur est trop belle. Waouh! J'aime trop. Et j'ai bien envie de mettre en coin interne. L'autre, c'est la teinte Migotech. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, il y a toujours un petit collant. Je l'enlève. Hop. Voilà la teinte. Très très belle. Alors, je vais prendre un petit embout mousse. On va mettre en coin interne. Oh, c'est trop beau. On dit que c'est un eyeliner, mais... tu mettrais ça sur toute ta paupière, ça fonctionne. Hein. Magnifique. C'est ultra lumineux. C'est vraiment métallisé en fait. C'est trop beau. Bon, j'ai un petit peu dépassé partout, mais au moins ça se voit, c'est super joli. Ces deux petits produits là, gros coup de cœur. Ensuite, mon rat de cils, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'utiliserai pas de la deuxième palette? J'ai bien envie d'utiliser celui-ci. J'aime beaucoup la teinte. Je vais prendre le pinceau que j'ai déjà utilisé, mais je l'ai nettoyé. J'ai enlevé le plus gros des pigments. Alors. C'est très léger comme couleur, mais ça se voit un peu. Oh, on voit la petite teinte mauve. Hein. Plus lilas même. J'ai fait juste avant le make-up de la petite sirène et en fait je remets la même teinte sauf d'une autre palette. Mais bon, c'est pas grave. J'aime trop cette couleur là. Donc voilà, j'aurais pu mettre le kaki aussi en dessous, mais j'aime bien ce petit mauve là. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il me reste les faux cils à tester. Mascara, on n'a pas eu, ça c'est un peu dommage aussi. Les strass, je pense pas que je vais en mettre. Donc les faux cils et le rouge à lèvres. Donc on va essayer d'appliquer les faux cils. Alors j'ai pris ma pince. C'est les Accenti, je pense. Je pense que c'est ceux-là. La bande est transparente, ça j'aime bien. Peut-être mettre un tout petit peu de mascara, au moins en coin interne, parce que je vais en mettre partout de toute façon. J'ai pas mis de crayon. Ça, c'est le style de faux cils que j'aime. C'est trop beau. Il est trop beau. Alors, on va mettre l'autre.
Ils sont super souples, ils sont bien fournis. On dirait presque des poils naturels. J'espère quand même que ça ne l'est pas. Il n'est pas mis, mais... Resi Synthetics, j'imagine que c'est synthétique. On va espérer. Hein. Ça gâche un peu le liner. J'aurais peut-être pu en faire un plus grand aussi. Mais comme ça, j'aurais tout testé. Et franchement, je les trouve trop beaux, ces fossiles. Je les réutiliserai, c'est sûr. Ils font très naturels, j'aime trop. Je vais mettre un peu de mascara en bas. J'ai toujours pas mis de crayon, bien joué. Et en crayon, bah, je vais remettre celui que j'ai mis dans le make-up Ariel. Donc le Pastel Dream de chez LA Girl en tas de lavande. Voilà. Et on va passer aux lèvres. Faut le mélanger. Alors, pour les lèvres, c'est le matte lipstick en teinte. J'imagine que c'est ça. d'Opazowana. Je ne sais pas. Il y a un petit lapin dessus, donc ça va. On va tester. C'est une très jolie couleur. Il n'y a pas d'odeur particulière. Alors. Il est liquide. Il est plutôt liquide. La couleur, je le voyais plus rose que ce qui ressort sur les lèvres, tu vois. C'est plus brun sur les lèvres. Mais c'est un nude de tout ce qui est plus basique et qui fonctionne pour la plupart des personnes. Donc, c'est un bon choix. Je regarde parce que j'en avais sur les lèvres. J'ai les lèvres sèches, hein, désolée. Mais voilà. Il sèche plutôt vite. Il colle pas. Bon, il est très joli, franchement. Donc bah voilà, je pense que j'ai fait le tour du make-up. Donc voilà. Et voilà, donc on va faire un petit débrief sur tous les produits, mais petit spoil, j'aime beaucoup. Je trouve que mon make-up au final terminé est très joli. Le blush, bah, ça ne me choque pas, même si c'est très voyant. Je trouve qu'avec le reste du maquillage, même si c'est rien de très chargé, bah voilà, ça choque pas, c'est très joli. Donc, on va repasser en vue tous les produits. L'éponge, coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur. Je l'adore. Les petits strass, j'ai pas utilisé, mais je sais que je les testerai. Alors, il y en a des argentés. Il y en a des un peu holographiques. Oui, un peu holographiques. Des roses et des bleus. Donc, voilà, ils sont très jolis. Donc, ça, j'utiliserai, c'est sûr. Je vais les ranger. Le rouge à lèvres, je l'aime bien. Là, il est un peu collant, je trouve. Mais à mon avis, c'est peut-être encore le temps qui sèche. Mais la couleur est très jolie au final, même si j'aurais préféré un peu plus rose, mais elle est très jolie. Il s'applique bien, même s'il est un peu liquide. Donc franchement, ça j'adore. À voir sur la tenue, mais là, en première impression, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur sur ces petits produits. Donc, c'est les deux liner crème. Les couleurs sont trop belles. Le clair, là, en coin interne, il est magnifique. Le liner vert, il est trop beau. Ça, je sais que je vais les réutiliser. Et le clair, même appliqué sur toute la paupière ou même en highlighter, ça peut être trop beau. Donc, ça, vraiment, je pense que c'est les deux produits que j'aime le plus. Ensuite, ben, il y a les pinceaux. Alors, j'en attrape quelques-uns. Il y en a qu'un que j'ai pas utilisé, c'est celui-ci que j'aurais pu utiliser pour l'highlighter. J'ai pas pensé, mais voilà, c'est pas grave, je le réutiliserai plus tard. J'aime beaucoup les pinceaux, ils sont super doux. Ouais, s'il y en avait eu un peu plus, ça aurait été bien. Mais ça reste un très joli cadeau pour le calendrier. Donc voilà, 4 et 4, enfin 8 pinceaux, plus la trousse qui est très jolie. Franchement, c'est nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Bah, les deux palettes pour les yeux. J'ai hâte de tester les autres couleurs, mais vraiment là j'aime beaucoup. Je connaissais déjà du coup les fards Glam Shop et c'est vraiment une qualité sûre. Pardon. C'est vraiment une qualité sûre, donc franchement j'aime beaucoup. La sélection des tâches choisies est très belle aussi, donc ouais, j'adore. Les fossiles, donc je les porte, je les adore. J'ai eu assez facile de les appliquer. J'aime le fait que ce soit une bande transparente et pas une bande noire. C'est vrai que je ne faisais pas spécialement attention à ça avant, mais maintenant de plus en plus, et je préfère vraiment les bandes transparentes. Surtout que quand je porte des fossiles, c'est pas pour ça que je fais un trait de liner, donc ça j'aime bien. Et ils sont très beaux. J'aime que ce soit un peu comme des demi-fossiles, donc ça j'adore. Ils sont très beaux, on ne les sent pas. Ils sont bien fournis, mais sans en faire trop non plus, donc ouais, j'adore. La palette pour le teint, voilà, avec les 3 teintes poudre, je l'aime bien aussi. Je la réutiliserai et je pense aussi que quand on part en week-end ou en voyage, bah, c'est quelque chose de pratique à avoir.
La poudre matifiante, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la poudre. Franchement, elle a bien matifié mon teint et très rapidement. Par contre, j'aime pas du tout le packaging. Donc voilà, soit je transvaserai dans un autre, soit je bouge le tamis. Mais voilà, je l'utiliserai, c'est sûr. Et ensuite, les 3 derniers produits crème. Donc on a le Jelly Highlighter qui est très beau. Il faut que j'arrive à le travailler un petit peu, mais il est ultra lumineux. Donc ça, j'adore. Et les 2 produits crème, donc le bronzer et le blush, c'est ce que j'aime un peu moins. Je pense que c'est aussi parce que je ne suis pas adepte des produits crème, mais les couleurs sont très jolies. Le blush, il est assez pétant, mais voilà, je suis contente d'avoir testé. Je les réutiliserai peut-être plus en été quand même, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je regarde mon make-up, le petit baume à lèvres que je n'ai pas utilisé, mais voilà, ce sera pour plus tard. Ça sert toujours, enfin c'est un beurre à lèvres. Je pourrais peut-être l'utiliser parce que j'en ai besoin. Et donc la colle à fossiles qu'il faut que je retrouve. Mais voilà, la essence est presque finie. Donc c'est certainement celle que j'utiliserai après. J'aurais bien aimé voir si elle était trop blanche ou noire. Mais bon voilà. Si Evelyne n'a pas perdu et qu'elle l'utilise, ben, on la verra peut-être dans sa vidéo. Mais voilà, je suis très contente du résultat. Et très contente de la qualité Glam Shop. Je ne regrette pas d'avoir pris le calendrier. Et pourquoi pas le reprendre l'année prochaine. Enfin voilà, on verra. Mais voilà. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu n'as pas vu la vidéo d'Evelyne, ben n'hésite pas à aller la voir, le lien de la vidéo sera en barre d'infos. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous. Mouah.